dans son atelier à Toulouse. Voilà Julia. Donc, Julia Format, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une artiste pluridisciplinaire, donc qui fait de l'art sur mur, de l'art sur toile, en passant par l'objet. Donc, comment est-ce que tu as commencé, Julia, à t'exprimer avec ton art? Déjà bonjour, désolée pour ceux qui nous suivent pour ces petits problèmes techniques dus au bohème, mais bon c'est comme ça. Hein. On va dire que c'est une première en live pour moi, une première peut-être en live pour eux aussi, donc vous êtes pardonnés les gars, et j'espère que vous me voyez du au bohème, vous devez être en direct ensemble, du coup je me vois même pas vous répondre, c'est dommage mais c'est pas grave, on va essayer de faire comme ça. Du coup, première question, je me rappelle plus déjà. Hein. Donc, comment est-ce que tu as commencé à t'exprimer avec ton art, Julia? Alors, comment j'ai commencé ça remonte à, on va dire, dans l'enfance. Écoutez, moi j'ai un grand-père qui fait de l'huile sur toile, donc des paysages. J'ai un père qui faisait des œuvres en ferraille. Voilà, donc j'ai un peu grandi là-dedans. Moi, j'ai été très vite baignée dans le street art parce que j'ai grandi à Toulouse. Enfin, j'ai passé beaucoup d'années à Toulouse et c'est vrai qu'à l'époque, à Toulouse, en se baladant dans les rues, on voyait du street art, ce qui est plus forcément le cas aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, on va dire vers 12-13 ans, je voyais du Miss Van sur les murs, donc ça m'interpellait beaucoup. Je posais des questions à tout le monde par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Donc ça m'a beaucoup intriguée quand j'étais gosse, ça m'a un petit peu amené là-dedans. J'ai fait du graffiti, j'ai découvert les bombes, j'ai fait du graffiti donc à l'époque avec trois copines. On avait un petit crew de filles, voilà. Et c'est vrai qu'à un moment, peut-être un petit ras-le-bol du mur. Donc j'ai eu envie de voir mes dessins autre part que sur les murs. Alors du coup, je me suis mise sur papier, à l'illustration. J'ai fait des talons aussi à l'époque, je dessinais sur les chaussures. Voilà, donc ça remonte à il y a très très longtemps. J'avais fait une petite expo chez South Pinter à l'époque. Voilà, donc je fais aujourd'hui, je suis surtout dans mon atelier à faire de l'illustration, de la peinture, et je refais un petit peu d'art extérieur, c'est-à-dire que de temps en temps, quand l'envie m'en prend, je crée des dessins et je vais les coller sur les murs de Toulouse. D'accord. Donc, au final, tu t'exprimes vraiment sur tous les supports possibles et imaginables, Ouais, tout ce qui te, c'est un peu ça. tout ce qui te meut. Ouais. Et tu as évolué d'une série en noir et blanc, donc qu'on connaît pas mal, qu'on voit un petit peu derrière toi, avec notamment Frida, la fameuse Frida, donc connue ici, qui est aussi sur ta carte de visite, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Puis tu es passé sur la couleur, donc Ouais. comme on le voit derrière toi, avec cette immense toile, fabuleuse. Euh, tu travailles toujours, que ce soit en noir et blanc, en couleur ou en abstrait, comme on le verra un petit peu plus tard, autour de la femme. Pourquoi autour de la femme? Alors oui, c'est une question un peu sans fin pour moi autour de la femme. Du coup, oui, je me suis mise à l'illustration il y a de ça, on va dire 8 ans. Et par quoi j'allais commencer? En fait, j'ai eu envie de faire des hommages en fait à certaines femmes, euh, intéressées déjà par leur vie depuis toujours. Pourquoi les femmes, je sais pas, c'est instinctif, c'est que je suis sensible à leur vécu plus qu'au vécu des hommes, bizarrement. Voilà, je voulais leur rendre hommage parce qu'en fait, en m'intéressant un peu plus à ces figures que j'aimais, autant dans la chanson avec Edith Piaf, autant Janis Joplin, ou pour la chanson, oui, Amy Winehouse, d'autres artistes, oui, comme Frida Kahlo. C'est vrai qu'en disant un peu plus dans les bios, on remarque en fait qu'elles ont un passé un peu tumultueux, un petit peu difficile. Donc c'est vrai que je trouvais ça vachement intéressant. Donc je sais pas si je suis intéressée par le malheur des gens, on peut se poser la question. Mais c'est vrai que voilà, j'ai voulu leur rendre hommage à leur vie en fait. Laisser une trace autrement que par la bio et l'écrit, mais plus parce que moi je voyais d'elles, c'est-à-dire des tracés noirs, par les tatouages, par les éléments autour, un peu retranscrire ce qu'elles avaient vécu. Et c'est vrai qu'il y a eu cette période de premier confinement, voilà, et je me suis retrouvée un peu chez moi avec une envie de changement en fait, un manque aussi affectif peut-être, et je suis passée à la couleur.
au support de la toile aussi que je n'avais pas forcément encore utilisé. J'avais de la chance parce que ben ouais, j'avais quelques couleurs chez moi et des toiles vierges qui attendaient depuis des années. Donc je me suis lancée dans une nouvelle série colorée, on va dire, toujours représentative de la femme, avec une certaine envie, c'est-à-dire de faire, comment dire, ressentir des choses aux spectateurs. C'est-à-dire, en fait, ce que je ressens envers les femmes qui m'entourent, on pourrait prendre l'exemple de ma mère ou de ma grand-mère ou bien de mes copines, je sais pas, un lien fusionnel, un truc qui vient du ventre, un manque aussi, oui, par rapport au confinement, une inquiétude que j'ai eue pour les gens que j'aimais, et une volonté de montrer le réconfort que peuvent amener les femmes dans la vie. Donc on le voit particulièrement dans les deux toiles qui sont derrière toi. Ouais, c'est ça. Donc que ce soit ici, cette espèce de représentation d'une vierge à l'enfant, si je dis ouais, c'est pas de simplement bêtises. une mère avec son enfant, en fait. Ouais. Voilà, on peut relier ça à la Vierge ou pas. Mais Donc on le voit ici, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc là, cette toile-là, et le réconfort dont tu parlais, qu'on Ouais. voit aussi beaucoup dans ce groupe de femmes ensemble, ouais, le câlin, quoi. le câlin envers Ouais. et contre tout. Au Ouais. moment de tendresse entre femmes, quoi. Oui. C'est ça. D'accord. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Et aujourd'hui, dans quel sens évolue ton coup de peinture? Oula. Alors, il faut savoir que je me satisfais jamais. C'est peut-être le problème de beaucoup de personnes qui font des métiers un peu dans l'art, parce que je me dis pas artiste, moi je suis plutôt quelqu'un qui est dans la recherche, qui essaye de mêler un peu tout ce qu'elle aime, parce que je suis graphiste à la base, donc j'ai ce côté-là ordinateur, mais c'est vrai que en évoluant donc avec le nouvel outil qui est le pinceau, en fait, j'ai envie de rechercher, j'ai envie de faire des tests en fait. Donc c'est vrai que ça fait, on va dire, 2 mois que je fais que ça, des tests sur papier. Je fais des fonds, je fais des tracés de pinceau. On va, comme dit Marlène, de l'abstrait en fait. Je sais même pas si on peut se permettre de dire ça, mais ouais, des tracés de pinceau en fait une envie aussi de dégager quelque chose, mais autre que le trait noir. Donc la couleur, recherche de fond. J'ai envie de changement en fait dans ce que je fais, voilà, du renouvellement. J'ai aussi travaillé un petit peu, là j'ai eu un petit défi pour moi, c'est que j'ai fait une vitrine en fait pour une boutique à Toulouse, donc qui est Mayo Maïdir, qui se trouve à l'espace Saint-Georges. Malheureusement, on ne peut plus trop y aller avec ce deuxième confinement. Mais c'est vrai que je suis partie cette fois sur une tenture en fait sur le tissu, donc encore un nouveau support, encore un nouveau défi, et dessus j'ai voulu en fait être moins dans la représentation en fait. Du coup voilà, j'ai fait des espèces de tracés de pinceau un peu instinctifs, voilà, avec des teintes de couleurs qui me plaisent beaucoup, qui ont un rapport avec la terre, avec le naturel, avec le primitif. Voilà, donc je continue encore à chercher tout ça. Je sais pas, pour moi c'est pas abouti, je sais pas si ça le sera un jour, je sais pas si je reviendrai sur le noir et blanc, si j'arriverai enfin à mixer le noir et blanc avec la couleur, c'est ce que j'aimerais faire, mais je n'y arrive pas encore, donc je cherche, je travaille, voilà, je suis dans l'atelier, je passe du temps ici, je me prends la tête beaucoup, voilà, donc c'est vrai que c'est souvent des prises de tête avec moi-même, ou je fais chier mon mec aussi, parce que c'est vrai que je peux râler des fois pendant des heures, parce que j'arrive pas à aboutir à ce que je veux. Donc j'espère que je trouverai un jour cette finalité et être fière de ce que je fais et à le pérenniser, quoi, voilà. En tout cas, nous on aime bien voir ces recherches parce que ça permet de voir de belles œuvres quand même. Cool, tout au long de tout ça. On voit un petit peu derrière toi du coup ce dont tu parlais, les recherches de fond notamment, les formes un petit peu plus abstraites comme on voit en haut à droite. Et tout ce que tu as mentionné, donc c'est visible sur ton Instagram, donc format Julia, sur plus sur Insta que voilà. Sur Facebook, ouais. Parce que tu es présente aussi sur Facebook, mais surtout sur Instagram. La vitrine de My Home My Dear y est présente aussi, donc si vous voulez la voir. Et la boutique est fermée, mais si je ne dis pas de bêtises, elle continue à faire de la vente en ligne. Exactement. Petit coucou à Charlène. Et voilà, donc alors
je veux bien que tu déverrouilles ton téléphone, s'il te plaît. Il y a encore deux, trois questions. Après, on va passer au portrait au bohémien. Donc, comme on l'avait fait avec Anto Spi la dernière fois, c'est un principe de portrait chinois façon au bohème. Donc voilà. Et juste dernière question, quelle est l'œuvre que tu préfères parmi celles qui sont dans cette pièce? Oui, c'est compliqué, hein. Bah, pour la couleur, on va dire c'est celle qui est derrière moi. C'est un peu la plus grosse toile que j'ai faite à présent. Qui me fait penser au sujet que j'aime, hein, copine, mère, voilà, en mêlant tout ça à la couleur. J'aime bien aussi ce que je suis en train de faire là, c'est une commande pour un particulier, donc on retombe Je sur peux un montrer? vieux sujet. Bien sûr, c'est bon, et ce n'est pas fini du tout, hein, je suis en train de le travailler, donc c'est une vierge parce que pour relier un peu tous les sujets qui m'intéressent, le sacré en fait partie. Je suis en train de faire cette vierge pour une commande d'une personne. Ouais. Super. Et tu as aussi un big cartel du coup où on peut Ouais, commander une petite des planning. œuvres? Ouais, Ouais. petit à petit, je l'actualise, je mets des petites choses. J'espère que pendant ce deuxième confinement, j'aurai assez de créativité pour proposer des nouvelles choses parce qu'il faut renouveler un peu le vieux stock que j'ai noir et blanc. Donc j'espère que j'aurai des nouvelles choses à vous montrer dessus bientôt. Super. On va passer donc au portrait chinois que je vais essayer de faire de tête parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Du coup, Julia, donc je vais te poser une petite série de questions et tu vas me répondre par une réponse simple. Si tu as envie de développer, n'hésite pas. Et si moi j'ai des petites questions supplémentaires, je te les poserai. D'accord. Donc, Julia, si tu étais un lieu à Toulouse, qu'est-ce que tu serais? Bah, première envie de dire, ce serait Basilique Saint-Cernin, hein, lieu de recueil à Toulouse. Très beau lieu, très belle église. Voilà. Oui. Et si tu étais un lieu dans le monde? Je dirais Basilique Saint-Cernin. Je sais pas trop, je dirais un lieu dans le monde, un espace apaisant, peut-être une plage, soit une plage du Pays Basque que j'affectionne beaucoup, genre Anglette, le club, ou alors une plage de Corse, parce que ma mère vit en Corse et que j'ai jamais vu des aussi jolies plages que là-bas. Super. Si tu étais une femme célèbre? Waouh, c'est compliqué. Parce que j'en ai plein en tête, mais c'est vrai qu'elles ont eu des passifs un peu compliqués, donc ça donne pas forcément envie de se mettre à leur place. Après, quand j'étais gamine, je voulais faire de la politique, on va dire, si j'avais été Simone Veil, je serais vachement fière de moi, donc ouais, Simone Veil, même si elle est plus là. Si tu étais une boisson? Une boisson, un ginto de chez Ginette, quoi. Parfait. Si tu étais une chanson ou un morceau? Alors, je tiens à remercier énormément Antoine qui est en train de m'envoyer des messages avec les questions. Parce que c'est quand même plutôt chouette. Parce que je ne les ai pas devant les yeux et j'ai la mémoire courte. Et c'est bien dommage. Donc, une chanson, je dirais She de The Blaze. D'accord. Si tu étais une expression? Ce serait une bonne vieille expression toulousaine, genre un bout du con ou un truc comme ça. Si tu étais un plat? Ce serait forcément un plat japonais, hein, parce que j'adore la bouffe japonaise, je dirais un shabu-shabu. Ça ressemble à quoi? C'est une espèce de fondue dans laquelle tu trempes plein de petites choses un peu pimentées. Voilà. Si tu étais un souvenir d'enfance? Ça me ramène forcément à mon père, je dirais le réveiller dans la nuit pour construire des petits bateaux en bout de bois. Et si tu étais un objet? Franchement, c'est compliqué, un objet. Je dirais un bouquin ou un tableau. Voilà. En particulier? Ou je t'embête avec ma question? Ouais, tu m'embêtes un peu. Tu m'aurais dit développe sur ce cernin, je veux bien. Mais non, ouais, un bouquin, histoire d'apprendre un peu des choses aux gens, quoi. Oui. Voilà. Et du coup, si tu étais un bâtiment? Un bâtiment, tu m'as déjà posé, ce serait la basilique Saint-Cernin. La basilique. C'était le lieu à Toulouse, mais du coup, c'est la même chose. Si tu étais... Je crois que tu as fait un film? Ah, il y en a plein des films, je sais pas. Ouais, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
J'ai Super, adoré. fabuleux. Si tu étais un gros mot. Un bon putain con toulousain. Voilà. Pour les enfants qui nous regardent, même si on sait qu'il n'y en a Il y en pas, a puisque pas. c'est la page d'un bar, ce n'est pas normal. Il faut dire putain con, c'est très toulousain, c'est très bien. Ouais. Et enfin, si tu étais un mouvement de danse, Julia, Ça veut dire quoi? Tu vas me dire de faire un mouvement de danse. montre-moi le mouvement de danse que J'ai tu une serais. bonne petite vague. Yeah. Parfait. Je l'ai fait. Du coup, maintenant, ça va être à votre tour de poser des questions à Julia. Si vous en avez, J'ai n'hésitez pas oublié. surtout pas. Si. C'est bien comme ça. Si vous voulez savoir des choses par rapport à elle, par rapport à ses œuvres, par rapport à ce que vous avez vu sur Internet, n'hésitez pas à poser les questions dès maintenant en commentaire. Comme ça, on pourra lui poser directement. Donc, j'attends avec impatience vos questions. Et on fera un petit tri si jamais il y en a trop, ce qui serait bien. Et s'il n'y a pas de questions, c'est pas grave. Hein. Et s'il n'y a pas de Vous questions, inquiétez c'est pas grave. Vous pouvez trouver toutes les informations donc sur son Instagram, sur le Facebook Julia Format, donc Mademoiselle Format sur Facebook, Julia Format, Format Julia sur Instagram, Ouais. et sur le Big Cartel, donc Julia Format aussi. Mademoiselle Format sur Big Cartel. Ok. Donc on va attendre les questions. Il y a toujours un petit décalage de toute façon. Merci beaucoup en tout cas Julia pour toutes ces réponses. Plaisir. Merci à toi et puis merci aux bohèmes qui sont pas là, mais on pense fort à vous. Oui. Ça a été un peu C'est chaotique, dommage. ouais. Ouais, j'espère pour les prochaines. On fera différemment pour les prochaines. Je pense que on va essayer de contrecarrer un petit peu aussi ce confinement pour raisons professionnelles, Ouais. de façon à pouvoir rencontrer les gens toujours à distance, mais en vrai. Ouais. Est-ce que vous avez des questions, les spectateurs? Ou on a répondu à tout? Ouais, on a répondu à tout. Parce qu'on est super fort, Ouais, c'est ça. Forte même. très forte. Exactement. Ouais. À nous deux, c'est bon, on a réussi à le faire. Hein. Le Haut-Bohème, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Qu'est-ce qu'on a oublié? Parce que là, du coup... Les gens sont toujours là, ils nous regardent. Donc on peut faire des petites danses, on peut... Pouvez-vous répéter la question 2, s'il vous plaît? Stéphanie de Monaco. Donc on a Pauline Etna qui dit très bonne interview, merci. Oh, merci. Et qui a Merci, dit Paul. plus tôt, tu peux être fière de toi. Ah, c'est trop gentil. On a Pierre du Haut-Bohème qui dit qu'on est parfaite. Bon, Voilà. Très bien. Ça c'est fabuleux. Ça aurait été mieux quand même avec Antoine du Haut-Bohème. Bah oui. En plus, vu la tronche de l'intervieweuse, c'était pas glorieux. En tout cas, merci de m'avoir écouté, pour ceux qui m'ont écouté. Ben, il y a eu du monde. Il y a Marlivy qui dit bravo Julia, avec plein de Merci, petites flammes. Marie. Donc bah, écoutez, si vous n'avez pas plus de... Ah, le Bohème dit qu'il est là. Wouhou! Ouais. Coucou le Bohème. Coucou le Bohème. Il y a Sassou Bonnet qui dit continue, merci, et un petit cœur. Trop mignonne, mes chéris. Donc tout le monde est là, tout le monde regarde, c'est chouette. Bon bah du coup, si vous n'avez pas plus de questions, on vous laisse les poser éventuellement en commentaire. Et si on a un petit peu de temps, si Julia a un petit peu de temps, elle répondra. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver l'interview sur la page du Haut-Bohème. Julia la rediffusera également en partie sur son Instagram et sur son Facebook. Et voilà, donc on vous fait plein de gros bisous. Et à très bientôt. Merci le Haut-Bohème pour tout ça. Ciao.